Regarde-moi cette texture, magnifique. Bienvenue sur Mint Kitchen. Aujourd'hui, on va réaliser ensemble un appareil à biscuits. Une base simple, stable et indispensable pour un montage propre. Ce que tu vas comprendre à la fin de la vidéo, c'est que l'appareil à biscuits, c'est pas juste pour faire des biscuits à la cuillère. C'est une base légère et régulière que tu vas pouvoir adapter à énormément de préparations. Et si tu veux en apprendre plus sur la cuisine ou la pâtisserie, abonne-toi. Allez, on passe en cuisine. Pour commencer, on va avoir besoin de quelques ingrédients, pas grand chose. On va avoir besoin de 5 œufs, 100 g de farine, 100 g de sucre, et 25 g de sucre. Je vous explique pourquoi il y a 2 pesées de sucre juste après. Allez, on commence. On va se munir de 2 bols, tout simplement parce qu'on va clarifier nos œufs. Donc c'est-à-dire qu'on va récupérer le jaune d'un côté, le blanc de l'autre. Et voilà, nos œufs sont clarifiés. Donc les 100 g de sucre, ça va servir à blanchir tout simplement nos jaunes d'œufs. Et les blancs d'œufs, on va les monter après. Et voilà, nos jaunes d'œufs sont blanchis, on est bien. On va se les mettre de côté, on va s'attraper le batteur électrique et maintenant on va monter nos blancs en neige tout simplement. Et voilà, on est en place et très important, on n'oublie jamais une petite pincée de sel. Pour monter nos blancs, tout simplement. Et ça part. Une fois que nos œufs ont cet aspect-là, on va incorporer les 25 g de sucre à l'intérieur, tout simplement pour faire notre meringue, bien évidemment. Hop. Et on repart, on va les laisser bien serrés. Et voilà, nos blancs sont serrés. On a une jolie meringue, regardez-moi ça. Comment savoir quand notre meringue est prête? Justement, très bonne question. Tout simplement, vous voyez, on a une texture assez ferme qui se tient bien et quand le fouet passe, il laisse ses empreintes dans les blancs. On se le met de côté, on reprend nos jaunes. Dans lesquels on va incorporer notre farine. On va la tamiser, c'est toujours mieux. Pourquoi on tamise une farine? Tout simplement pour éviter les grumeaux de farine. Et on mélange bien nos œufs avec notre farine pour bien incorporer le tout ensemble. Et voilà, on a quasiment fini de réaliser notre appareil à biscuits. C'est très simple, t'as vu? Maintenant, on va se prendre une maryse et on va mettre un petit peu de notre meringue dans notre préparation avec nos jaunes d'œufs blanchis au sucre et notre farine. Le but du jeu, ça va être de détendre cet appareil pour pouvoir incorporer correctement tout le reste des blancs. Hop. On prend une bonne maryse qu'on met dedans. Et là, on va y aller au fouet. Le but du jeu, là, ça va être de pouvoir détendre correctement notre appareil. Donc, c'est pas grave si on casse une partie des blancs. Ça n'empêche pas d'y aller doucement, bien évidemment. Voilà, une fois qu'on a une belle texture comme ceci, là, vous voyez, on a un beau ruban. On va enlever notre fouet. On le tape bien pour récupérer tout l'appareil, bien évidemment. Et on va faire notre incorporation de nos blancs montés dans notre appareil avec délicatesse. Cette fois-ci, ça c'est très important, il ne faut pas casser les blancs qui restent. Et c'est là l'étape la plus importante, incorporer délicatement les blancs. On va prendre notre maryse et on va faire un mouvement comme ceci, pendant que notre main va tourner le bol d'un quart de tour à chaque fois. Et vous voyez, là, on commence déjà quasiment à être tout incorporé. Il reste quelques petits grumeaux de meringue, donc on va continuer. Et voilà.
tout est incorporé. Et voilà, tu as vu, l'incorporation est quand même relativement rapide. Il faut juste y aller bien délicatement pour ne pas faire retomber notre meringue, tout simplement. Petit truc à savoir, c'est normal si vos œufs vont retomber légèrement, si votre meringue va s'affaisser, puisqu'on va ajouter du poids dedans. Avec notre préparation jaune d'œuf, blanchi au sucre et notre farine, ça va alourdir un petit peu. Donc vous allez avoir une légère perte de volume, c'est tout à fait normal. Pour bien reconnaître la bonne texture de notre appareil, il faut qu'il reste bien mousseux, tout simplement. Qu'il nous fasse un beau ruban comme ça. On n'a plus qu'à plaquer notre appareil, c'est-à-dire le mettre sur une plaque et le mettre en cuisson. Pour la cuisson, c'est simple. Four à 200 degrés, cuisson entre 8 à 12 minutes en fonction de l'épaisseur. À la maison, si on n'a pas de plat rectangulaire pour bien le faire à plat, on peut prendre le lèche-frite, on met un papier sulfurisé en dessous et on va y mettre notre appareil tout simplement. Et comment faire pour que notre papier sulfurisé évite de bouger dans tous les sens, me direz-vous? Vous mettez un tout petit peu d'eau dans le fond du plat et vous allez poser votre papier sulfurisé. Et là, votre papier sulfurisé colle nickel chrome. On va se prendre une belle spatule et on va tout simplement mettre tout notre appareil dans notre plaque et ça partira en cuisson directement. Une fois notre appareil versé dans notre plaque, on va se munir de notre spatule. Petit conseil, j'ai pas, mais c'est mieux d'en prendre une coudée, vous serez plus facile pour bien aplatir et éviter d'avoir un niveau déséquilibré. Et voilà, une fois qu'on a bien étalé, moi je vais juste taper le dessous pour égaliser un petit peu les surfaces. Et voilà, ça me permet d'égaliser correctement, puisque comme je n'ai pas une spatule coudée, je ne peux pas bien passer pour enlever toutes les petits traits de ma spatule, que ma spatule a laissé, tout simplement. Et voilà, plus qu'à la cuire directement. Allez, on enfourne. Moi, j'en ai fait une plaque comme ça pour pouvoir après la découper et me faire des bandes tout simplement pour monter des gâteaux. On peut également coucher notre appareil à la poche à douille pour en faire des petits biscuits à la manière des biscuits cuillères ou des boudoirs, bien évidemment. On peut également aussi utiliser la poche à douille pour plaquer notre appareil. Ça peut être très intéressant si on veut se faire des appareils bicouleurs. C'est très simple, pour faire un appareil bicouleur, il suffit juste de séparer notre appareil en deux et de rajouter par exemple un peu de cacao ou un peu de colorant en poudre dans notre appareil. Et après, on n'a plus qu'à pocher en bande pour alterner nos couleurs. Les déclinaisons possibles avec cet appareil, comme je viens de dire, c'est très facile de le custom cet appareil. Tu peux y ajouter des colorants pour lui changer la couleur, tu peux l'aromatiser comme tu veux. Il faut faire attention juste au moment des incorporations à ne pas casser la légèreté. Et l'arôme, en général, tu vas l'incorporer dans ta préparation, œuf blanchi plus farine. Tu ne l'incorpores pas dans ta meringue. Et avec cet appareil, tu peux réaliser plein de choses, comme je viens de te dire. Typiquement, des biscuits à la cuillère, des fonds pour des charlottes, des gâteaux tout simples, des roulés. C'est une base universelle pour un montage de gâteaux léger. Et je pense que tu l'as remarqué, on est quasiment similaire à un appareil à génoise. Seule différence, c'est qu'au lieu de monter en sabayon nos œufs entiers avec notre sucre, on va faire une meringue avec nos blancs et on va blanchir nos sucres, nos œufs. Les erreurs les plus courantes, tu peux avoir un appareil qui retombe. Comme je te l'ai dit, c'est que tu as mélangé trop vite et trop fort ta meringue dans ta préparation jaune d'œuf blanchi plus farine. Voilà, donc tu vas casser complètement la légèreté de ta meringue. Ton biscuit est trop dense, c'est que tu as beaucoup trop serré ta meringue. Biscuit trop sec, tout simplement c'est que ta cuisson a été trop longue. La cuisson est très importante. Tu ne peux pas la rattraper, donc fais-y bien attention. Et surtout, on n'ouvre pas le four pendant que ça cuit. Et voilà, notre appareil à biscuits est cuit. On va le sortir du four. Regarde-moi ça. Il est pas beau? Hyper moelleux, regarde. Regarde-moi cette texture, magnifique.
On le sort rapidement de la plaque tout simplement pour éviter que la chaleur résiduelle de la plaque ne continue à cuire le dessous. Et pour décoller le papier, on va le retourner et on va tirer délicatement comme ceci. On va juste séparer les bords pour avoir quelque chose de bien propre. On prend un couteau et on va tailler bien droit. Et petit truc à savoir, si on veut faire des gâteaux roulés ou autres, on va directement le rouler pour lui donner une forme. Voilà. Comme ceci. Voilà. Et on va le laisser refroidir. On n'aura plus qu'à le garnir après. On goûte, bien évidemment, c'est très important. Moelleux à souhait, parfait. L'appareil à biscuits, c'est une pâte montée. Ce n'est pas la levure qui travaille, c'est l'air que tu incorpores dans les jaunes en les blanchissant et dans ta meringue. La farine stabilise et la cuisson fixe le tout. C'est ça qui le rend si léger. Quand tu comprends ça, tu peux tout réussir. Maintenant que tu maîtrises cette base, tu vas pouvoir réaliser tout ce que tu veux autour de la charlotte ou des biscuits à la cuillère, etc., etc. À toi d'être créatif. Et n'oublie pas, ici, on ne suit pas de recettes, on les comprend. Allez, bonne app!